Bonjour et bienvenue à la présentation de Groupe Guilbeault. Je vais maintenant céder la parole à Madame Camille Pitt. Bonjour, bonjour. Comme Madame Lagui vient de le dire, aujourd'hui, on va faire une autre présentation sur la compagnie pour laquelle on travaille, Transport Guilbeault. Je vais faire la présentation avec ma collègue Julie. Je commence par me présenter. Mon nom est Camille Pitt, conseillère principale aux ressources humaines pour le groupe Guilbeault depuis près de 6 ans maintenant. Je travaille en collaboration avec ma collègue Julie. Tu peux te présenter? Oui, moi, ça fait presque 1 an bientôt que je suis pour Guilbeault. Donc, je suis conseillère en acquisition de talent. Donc, c'est moi qui s'occupe du recrutement vraiment pour tous les postes administratifs et les postes aussi plus opérationnels qu'on va pouvoir vous parler un peu plus tard dans notre présentation. Donc, pour commencer, en fait, Transport Guilbeault, c'est la deuxième plus vieille compagnie de transport au Québec. Malgré tout, c'est nous qui avons le premier permis de transport pour la simple et bonne raison que quand la première compagnie de transport a ouvert ses portes, un permis de transport au Québec, ça n'existait pas encore. Éventuellement, dans l'histoire de la compagnie, on a obtenu un contrat avec le gouvernement du Québec. Puis à ce moment-là, ils ont choisi d'instaurer les permis de transport. Donc, bien qu'on est la deuxième plus vieille compagnie depuis 1929 déjà, on a quand même le premier permis de transport. Transport Guilbeault, c'est une compagnie qui a vu le jour à Grondines, dans le comté de Portneuf. On est maintenant la troisième génération de la famille de propriétaires. Désolée, je voulais changer ma diapo, ça n'a pas changé comme je le voulais. Donc, c'est ça, comme je disais, on est une compagnie familiale, on est à la troisième génération de propriétaires. Donc, Julie? Oui. Donc, en fait, la compagnie vraiment est en grande expansion. On est rendu plus de 1000 employés à travers, en fait, l'Ontario, le Québec et les Maritimes. Donc, en fait, nous, on a vraiment 3 divisions. La première division, c'est la division du transport. Donc, en fait, c'est nos chauffeurs qui en font partie. Donc, on fait vraiment des livraisons et des cueillettes de palettes, que ça soit en longue distance ou en local. On a effectivement plus de 1000 remorques pour faire ces livraisons-là. Donc, il y en a des chauffés, des réfrigérés et des ambiants. Et on utilise aussi la tablette Isaac pour nos chauffeurs qui va vraiment nous aider à faire un bon suivi des livraisons et de la marchandise. Ensuite, le département d'entreposage, c'est assez récent. Maintenant, on a acquis 3 entrepôts à travers le Québec. Donc, on est devenu en fait un leader dans l'entreposage avec ce nouveau service qui est vraiment offert à tous nos clients. Et le 3e département, c'est la logistique. Donc, on dit souvent que la logistique, c'est le département qui dit oui. Donc, en fait, c'est qu'on est un transporteur 3PL. Donc, la logistique va s'occuper d'offrir plus de services à nos clients, comme par exemple aller faire des livraisons aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Donc, tandis que dans Transport Guilbeault, nos chauffeurs à nous vont vraiment se concentrer dans l'Est du Canada. Effectivement. Donc, en fait, le territoire desservi, c'est vraiment de Toronto jusqu'aux provinces maritimes. Chez Guilbeault, on a plusieurs valeurs qui sont très importantes pour nous, dont la proactivité, le respect, la collaboration, la rigueur, l'efficacité et l'innovation. Donc, c'est des valeurs, en fait, que tous les employés doivent respecter, là, peu importe le poste qu'ils occupent. Puis d'ailleurs, pour souligner nos bonnes pratiques RH, cette année, on a reçu pour la 5e année consécutive la distinction de meilleur employeur transporteur qui est décernée là, par Trucking HR Canada. Comme Julie le mentionnait, en fait, on dessert là, tout l'Est du Canada. Donc, on a plusieurs terminaux. On a des terminaux à Toronto, Gatineau, La Chine, Boucherville. Boucherville, d'ailleurs, c'est le centre de nos opérations. C'est là qu'on a le plus de chauffeurs, de caristes, de mécaniciens. Vraiment opérationnel. C'est surtout à Boucherville que ça se passe. On a à Québec, on a le siège social. Donc, c'est là-bas qu'il y a les postes plus administratifs. Quelqu'un qui voudrait travailler en comptabilité, bien, chez nous, c'est à Québec que ça se passe. On a aussi un terminal à Chicoutimi, à Saint-Georges-de-Beauce, à Rimouski, à New Richmond et à Moncton. En fait, à Rivière-du-Loup, Bécomo et Rouyn-Noranda, en fait, on a des partenaires avec qui on collabore. Là, on a des camions qui sont placés là-bas, mais ce n'est pas nos terminaux à nous. Puis ce que vous voyez en vert sur la présentation, en fait, c'est les endroits où il y a principalement là, nos entrepôts. Maintenant, on en a aussi un à Boucherville. C'est vraiment là où la marchandise là, peut rester pendant quelques jours à plusieurs semaines selon les besoins de nos clients.
Parfait. Donc, pour vous parler un peu des postes qu'on a disponibles chez Guilbeault, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a vraiment deux catégories d'employés. La première catégorie, c'est pour les employés qui sont syndiqués. Donc, ça inclut les chauffeurs, les caristes et les mécaniciens. Pour les chauffeurs, en fait, nous, on a des chauffeurs de ville, donc ils vont faire du local, du régional. Et on a aussi des chauffeurs longue distance, donc ils peuvent aller un peu plus loin à travers l'Ontario, le Québec, comme par exemple Abitibi, Témiscamingue, et bien sûr, ils vont aller aussi dans les maritimes. On a également des postes de chauffeurs switch, donc ça, c'est des postes qui sont plutôt la nuit, vraiment pour aller faire des échanges de remorques. Aussi, on a des postes de caristes qui sont syndiqués. Habituellement, les postes qui sont offerts dans notre terminal, par exemple, de Boucherville, ça va souvent être de soir et de nuit, puisque par ancienneté, après ça, les caristes vont vouloir un jour aller de jour. Et ensuite de ça, pour les postes de mécaniciens, donc on a autant des mécaniciens de camions que de remorques, puisque les camions nous appartiennent. C'est vraiment eux qui vont faire toutes les réparations, la maintenance dessus. Puis au niveau des horaires, souvent aussi, ça va être disponible de soir pour éventuellement avoir des ouvertures de jour. Puis, pour faire un petit aparté, il y a des caristes aussi dans nos entreposages. Par contre, ça dépend des régions s'ils sont syndiqués ou pas. En entreposage, le travail va être un peu différent parce qu'on va avoir à utiliser différentes sortes de chariots élévateurs. C'est ça, tandis que dans les kits de chargement, les chariots élévateurs qui sont utilisés, c'est surtout des chariots électriques. On avait des chariots propane, on en a encore quelques-uns, mais dans le remplacement, on va vraiment vers l'électrique. Évidemment, il y a plusieurs avantages à venir travailler pour Transport Guilbeault dans tous ces emplois-là syndiqués. C'est sûr que d'occuper un poste syndiqué, c'est un avantage en soi parce que ça vous permet de connaître vos conditions de travail à l'avance pour quelques années. Aussi, en fait, nos employés là, ont un fonds de pension avec participation de l'employeur, des assurances collectives aussi avec participation de l'employeur. On fournit l'uniforme aux chauffeurs et aux caristes. Les mécaniciens, eux, c'est une chienne parce que c'est un travail qui est un peu plus salissant. Pour les mécaniciens, en fait, l'uniforme est fourni et lavé. Donc, c'est quand même un bel avantage. Les mécaniciens, il y a aussi une allocation pour les outils qui est versée là, 2 fois par année. Pour tous les emplois dont Julie vous a parlé jusqu'à présent, on fait un programme de formation continue. Donc, il y a des formations annuelles qui sont payées par l'employeur. Comme ça permet à tout le monde là, de rester bien à jour dans leurs connaissances. Puis même quelqu'un que ça fait 15 ans, 20 ans qui est chauffeur, cariste ou mécanicien, mais je pense qu'on peut toujours en apprendre. Puis avec les nouvelles technologies, là, c'est des postes qui évoluent quand même fréquemment. Oui. Concernant la deuxième catégorie d'emplois qu'on a chez Guilbeault, c'est les emplois en fait plus administratifs ou de bureau. Pour vous en énumérer quelques-uns, on a présentement des postes au service à la clientèle. Donc, c'est vraiment pour les gens qui recherchent à avoir un contact autant avec nos clients que nos chauffeurs, puis de les aider dans toutes sortes de situations au quotidien. On a aussi le département de la préfacturation, que ça, c'est vraiment de traiter des documents de chauffeurs. C'est vraiment un travail d'équipe aussi parce qu'on est en relation avec autant les caristes que la répartition. On a également un poste à l'accueil des chauffeurs. Donc, c'est de gérer les entrées et sorties dans notre cours. On est vraiment le premier contact avec le chauffeur. Donc, quelqu'un qui aime ça, que ça bouge et toujours être en lien et en contact avec les chauffeurs, ça peut être super stimulant. On a également des postes d'analyse tarifaire, que c'est de donner des taux aux clients puis de négocier aussi parfois certaines situations. On a également des postes de coordonnateurs aux inventaires. Donc, dans les entrepôts, effectivement, on a à rester en contact avec les clients puis de vérifier que tout balance, que les inventaires, il n'y ait pas de variance. Donc, pour ceux qui aiment les mathématiques et analyser, ça peut être super intéressant. Et on a aussi des postes de coordonnateurs logistiques. Donc, pour ceux qui aiment avoir vraiment des gros défis au quotidien, là, d'avoir de la négociation, de faire du service à la clientèle, d'aller chercher des nouveaux transporteurs, ça peut être vraiment très stimulant comme emploi. C'est ça. Dans les postes que Julie vient de vous décrire, en fait, il y a certains postes qui sont des postes d'entrée. Donc, quelqu'un qui a envie de venir travailler dans le transport mais qui n'a jamais touché à ça, bien, il y a moyen de commencer sur un de ces postes-là puis d'évoluer au sein de la compagnie. Là, c'est pas rare que des personnes entrent dans certains postes
au bout de quelques mois, quelques années, ben là, finalement, ils trouvent qu'ils ont fait un peu le tour, donc on les transfère, on offre la formation, ça permet aux gens de grandir là, tout en restant chez Guilbeault. Puis pour poursuivre en fait avec les avantages, c'est certain que dans l'administratif aussi, il y a des beaux avantages qui se recoupent un peu avec ceux des syndiqués. Donc évidemment, on a aussi des assurances collectives. On a un REER collectif qui est un bel, qui est un bel avantage. On a aussi là, 14 congés fériés par année, ce qui est plus que ce qui est prévu par la loi. Nouvellement, là, depuis l'année dernière, là, il y a 3 congés payés pour maladie ou congé social, là, que ce soit vous qui soyez malade ou pour s'occuper des enfants. On offre ces congés-là, puis les personnes qui ont une excellente santé et qui n'ont pas besoin de manquer dans l'année, on les paye à la fin de l'année, ça fait comme un petit bonus pour tout le monde. Puis on a un congé anniversaire aussi qu'on peut prendre au moment de notre choix dans l'année. C'est toujours le fun de pouvoir prendre congé à son anniversaire ou plus tard pour se faire une plus longue fin de semaine durant l'été ou au moment de votre choix. Donc, en fait, ça complétait pas mal sur les informations qu'on avait à vous dire aujourd'hui à propos de la compagnie, des postes disponibles. Si c'est venu vous accrocher ou si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à nous contacter, soit nous envoyer votre CV, nous appeler, nous écrire sur Facebook. Sur Facebook, c'est Julie et moi qui répondons aux messages, donc ça offre une réponse rapide. Puis c'est assez facile de nous trouver, le Transport Guilbeault sur Facebook. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci.